Et salut à tous! Je vous propose aujourd'hui de voir un petit peu ce que ça donne la méta Halloween. Donc la méta Halloween, il y a 5 types autorisés, à savoir spectre, fée, poison, ténèbres et insectes. C'est la méta qui est proposée par Niantic pour la GBL là, pendant une semaine pour Halloween. Nous sommes le 26 octobre, ça démarre ce soir à 22 h, ça va durer une semaine. Et en fait, sur le Discord de Tours, on s'est fait une petite Halloween Cup qui s'est terminée hier soir, gagnée par Skoj, toutes mes félicitations. Et du coup, j'ai filmé toutes les rencontres. En tout, il y a 18 matchs, donc je vais pas pouvoir tout faire. Je vais en faire une dizaine, pour montrer un petit peu la méta, un petit peu comment ça gagne, un petit peu, voilà. J'ai essayé de prendre des matchs très très méta. Donc évidemment, le haut de la méta, ça va être Azumarill et Megavolt, qui sont vraiment tout en haut. Encore plus haut, il y a Vos Tourneau, mais à l'heure actuelle, on en voit. Enfin, en tout cas, nous, malheureusement, on n'a pas pu en voir, mais je pense qu'on en croisera. Mais voilà, donc je fais exprès. Alors là, je vous montre un petit peu rapidement tout ce que tout ce que j'avais flagué comme étant jouable sur cette cup. Et en fait, moi, je m'étais rajouté une petite contrainte qui était de ne pas jouer deux fois le même Pokémon contre un adversaire. Ce qui faisait que, alors comme on ne connaît pas l'équipe adverse, de toute façon, on a le choix et voilà. Donc il n'y avait pas besoin de se limiter à 6. Donc voilà, moi je me suis fait plaisir, je me suis dit allez, j'utilise que des Pokémon différents et ça va ajouter au caractère imprévisible que j'aime bien essayer d'apporter dans mes matchs. Alors, par quoi on commence? Et donc, moi, je me suis pris des notes. Je vais essayer de me débrouiller pour que ce soit fluide. Et on démarre tout de suite avec un match contre Happy, donc Sergent Raclette. Donc là, je vous laisse voir un petit peu aussi les différents Pokémon que j'avais sous la patte. J'ai rien monté exprès, je crois. Non, j'ai rien monté exprès. Mais donc voilà, ce que j'avais un petit peu à disposition. Et donc, je fais exprès de démarrer avec une équipe ultra méta. Donc, je fais Megavolt Azumarill, et moi, je mets Démolos en troisième. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un Crowfeu qui va battre Megavolt, puisque Megavolt bat Azumarill. Azumarill, lui, il bat plein de choses, mais pas Megavolt. Donc, pour battre Megavolt, on peut utiliser du feu, on peut utiliser des rochers. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Je gagne le lead, d'accord? J'avais fait Megavolt, il est ouvert Azumarill. Lui, il envoie Megavolt, évidemment, parce qu'il ne faut pas rester Azumarill sur Megavolt. Et donc moi, j'en profite. Le piège se referme, il y a Démolos qui arrive. Donc je ne shield pas parce que de toute manière, le seul intérêt de Démolos, c'est de battre Megavolt. Il avait déjà fait son taf au Crowfeu, ça sert à rien de shielder. Moi, je renvoie Megavolt, et en face, il y a Misdibule. Là, il y a deux possibilités. Soit je tape coup de jus pour faire des vrais dégâts, soit je tape Furibond pour essayer de debuff. Et effectivement, donc j'ai fait Furibond comme il a shield, c'était la bonne idée puisque maintenant il tape moins fort. Et le deuxième, j'envoie le coup de jus et il le shield pas. Donc là, vraiment, je fais un peu la partie où je read, je gagne le lead, je gagne les baits contre Misdibule. Donc vraiment, ça se passe bien. Puis derrière, c'est assez tranquille. Donc ça se termine Azumarill contre Azumarill. Sauf que moi, j'ai encore mes deux boucliers. J'ai Câlinerie. Alors, je sais pas à ce moment-là si lui, il a Câlinerie. Donc oui, c'est bon, il a Câlinerie. Mais comme j'ai un shield d'avance, ça va me permettre de gagner. Là, on voit qu'il n'y a pas de sneak. Donc j'en parlais sur la vidéo tuto. Là, on aurait vu l'animation de la bulle sur mon... Là, par exemple, moi, j'ai mis un sneak et lui, il m'a pas mis de sneak. Donc c'est un peu aléatoire. Et là, ça compte. Quand on est en duel miroir comme ça compte vachement. Donc que moi j'ai gagné une écume alors que lui il l'a pas gagné sur ma chargée, ça compte pas mal quand même, hein, c'est important. Il utilise son dernier shield, moi je vais pouvoir utiliser mon dernier shield, mais même pas en fait. Là vous voyez par exemple peut-être que le sneak ça a compté, ou alors peut-être qu'il voulait farm plus longtemps, je sais pas, mais... Oui, donc là c'était un CMP, donc effectivement j'ai pu l'envoyer en même temps que lui alors que normalement il aurait pu l'envoyer avant moi. Bon, je m'en sors comme ça. C'est serré, hein, évidemment. Mais voilà, je m'en sors comme ça. Hop, on s'arrête pour l'instant. Et on change de vidéo.
on passe sur une vidéo contre Shiv, pas de tartine. Hop, c'est le premier match qu'on regarde. Donc à nouveau, on fait du pas mal méta, d'accord. Donc en fait, dans mes premiers matchs du coup contre les différents adversaires, j'ai essayé de faire un premier match très méta pour qu'ensuite mes adversaires pensent que je vais jouer super méta et moi derrière mettre des trucs un peu plus spicy. Donc là, je joue Migavolt, Azumarill, Demolos, même équipe que tout à l'heure, dans le même ordre d'ailleurs, parce que je faisais pas toujours Migavolt en premier, mais contre les deux, j'ai mis Migavolt en premier. Et là, en face, on va avoir une équipe un peu plus spicy déjà. Enfin, c'est pas complètement injouable, mais c'est pas aussi top tier. Donc, Moufleur très fort, qui va taper Poison en rapide, et il a deux chargés feu et ténèbres, donc on a un bon coverage. Moi j'envoie tout de suite la Furibon pour essayer de le debuff. En plus il prend quand même des bons dégâts, hein, ça fait moitié de vie sur... Donc là on voit quand même Migavolt sur Moufleur. Alors évidemment faut pas prendre le lance-flamme, mais déjà Furibon ça fait mal. Et alors là j'envoie un coup de jus, alors même pareil que tout à l'heure contre Sergent Raclette, soit je fais des dégâts, donc là il a shield, j'aurais dû faire le Furibond, mais on peut pas le savoir à l'avance. Donc là, Demolos, lui, il va gagner son duel contre Misdibule. De la même manière, je shield pas, puisque Misdibule est faible au Crofeu, alors que Demolos, lui, il est pas faible au Crofeu. Donc c'est comme ça qu'on gagne ce duel-là. Moufleur derrière se fait démonter. Et puis, qu'est-ce qui reste? J'ai même pas vu ce qui était arrivé derrière. Mais donc là, par exemple, on voit que Demolos fait quand même un super taf. Bon, bah voilà, là, il y a Migavolt qui arrive. J'envoie Azumarill, me demandez pas pourquoi, parce que j'ai un shield d'avance. Je pense que j'avais prévu de double switch, mais le switch n'était pas prêt. Là, c'est un peu. Enfin, je pense que j'aurais pas dû shield à ce moment-là. C'est comme ça qu'on perd des matchs, hein, parce que là, vous voyez, le coup de jus il part. Alors, il reste assez de vie à Azumarill pour le tanker, mais c'est quand même assez serré, quoi. Donc, voilà, c'était un peu risqué. Je pense que soit fallait envoyer Migavolt, soit fallait pas shield. Enfin, je sais pas, mais c'était risqué. Bon, en tout cas, ça passe, parce que Demolo, ça fait un super boulot. Donc, effectivement, là, alors si vous n'avez pas Misdibule comme moi, c'est une très bonne idée de jouer Demolos, ou en tout cas quelqu'un avec Crofeu. Il y a Grayena aussi, mais à mon sens, Demolos, au moins, il a le stab. Donc, c'est quand même, ça fait quand même pas mal le taf. Ensuite, on va partir sur deux matchs contre A Pain in Your Ass. Est-ce que je l'ai fait glisser ou pas? Oui, je l'ai fait glisser. Et donc, alors je ne mets pas le premier match parce qu'il n'était pas plus intéressant que ça. En revanche, nos deux matchs suivants étaient vraiment pas mal. Alors, regardons ça. Là, j'ai fait une équipe avec Azumarill, Migavolt, Tengalis. Donc là, c'est mon équipe. Là, cette fois, c'est sur le deuxième match que j'ai fait l'équipe très méta. Donc, on a un double lead Azumarill. On regarde un petit peu. Alors là, vous voyez, il y a une légère désynchronisation et le jeu se rattrape. J'ai fait exprès d'attendre pour pas envoyer ma charge en premier et ça paye puisqu'il envoie Quillfish et du coup derrière Migavolt est ultra avantagé sur Quillfish. Je vais sauver le Migavolt parce qu'il a beaucoup d'énergie, donc je veux le terminer à la rapide là, le Quillfish. Vous avez vu que d'ailleurs il y avait une sneak, attendez, ça c'est important aussi. Euh, Attendez, je reviens un peu en arrière. Parce que j'aurais peut-être pas shield s'il n'y avait pas eu ce sneak. Donc là, vous voyez les dégâts que ça fait. Regardez! Une attaque arrive et moi, j'ai ma chargée qui part. Ça, c'est un gain net de 4 tours. C'est énorme. Ce qui explique pourquoi, dès que la chargée, donc là, vous voyez, il n'a pas perdu la vie, dès que la chargée, elle va être terminée, il va perdre sa vie tout de suite. Hop, là, il a déjà perdu sa vie. Si j'avais pas eu le sneak, je pense que j'aurais pas shield parce que j'étais pas sûr à 100% que Migavolt ait le temps de. Enfin, elle puisse survivre en fait. Donc là, on va envoyer la Furibon sur exactement la même chose que contre Happy, contre Sergent Raclette. Premier Furibon, deuxième coup de jus. Donc le premier est shieldé, mais ça fait le debuff, et le deuxième fait des dégâts. Donc là, c'était la bonne manière de faire. L'adversaire aurait très bien pu ne pas shield le premier et shield le deuxième, auquel cas, ça aurait été beaucoup plus dur. J'envoie l'hydrocanon parce que Kalinri s'est résisté. Ça aurait pu suffire à tuer, donc c'était peut-être une erreur. Et là, alors donc là, on voit que c'était un CMP. Donc mon Azumarill perd contre le sien en CMP.
Et j'envoie Tengalis, il est là pour ça, autant qu'il serve. Donc là, cette fois, j'avais pas joué avec des molosses. Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas, parce qu'en fait, pareil, en face, il y avait Miss Dibule. Donc là, en fait, les Pokémon ont été juste joués dans un autre sens. Bon, mais Tengalis, du coup, fait un super taf, hein. Il va pouvoir achever Miss Dibule à la lame-feuille, alors que c'est résisté. Hop, voilà. Et maintenant, troisième match contre A Pain in Your Ass, où cette fois, on va jouer... alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Je joue Herbizarre, Ténéfix et Gardevoir. Gardevoir que j'ai l'habitude de jouer Choc Mental... pardon, que j'ai l'habitude de jouer Charme. Gardevoir Obscur, que j'ai l'habitude de jouer Charme. Oui, c'est ça, Charme. Et que là, je joue Choc Mental dans cette méta, pour essayer de taper les poisons plus forts. Euh, Donc en fait, dans cette méta, moi, je joue très peu de charme. Et on va voir plus tard qu'en fait, si vous décidez de jouer charme, ça peut très bien faire le taf. Mais en fait, elle est assez équilibrée, la méta, hein. Puisque le charme, il va taper très fort sur ténèbres, mais il va être résisté par le poison. Voilà, c'est intéressant en fait comme méta. Quoi qu'il en soit, donc là je perds le lead. Herbizarre contre Momartic, donc je m'en vais tout de suite. Et j'envoie Ténéfix qui va pouvoir taper très rapidement. En face, on a Mouflair qui arrive, donc effectivement, à peine retire son Momartic. Il encaisse la rayon gemme sur Mouflair. Donc là, il est un peu embêté, Ténéfix, d'accord, puisque Griffombre, c'est résisté. On va encaisser la mâchouille qui va faire très mal et qui va pas tuer. Ce qui va laisser le temps d'envoyer un second rayon gemme. Donc là, déjà, Ténéfix fait quand même pas mal le taf contre Mouflair quand même. Et là, je suis un peu embêté quand même parce que contre Mouflair, en fait, j'ai pas grand chose. Donc je vais envoyer Gardevoir pour commencer à balancer du choc mental. Ça se joue pas du tout pareil, du coup, charme et choc mental, puisque choc mental, ça charge. Donc là, en fait, je suis déjà en train de charger pour la Balombre. Et il y a Dardarnian qui arrive. Alors là, j'ai un peu un réflexe. Je retire Gardevoir pour mettre Herbizarre. Je sais pas si c'était quand même plutôt une bonne idée puisque Gardevoir pouvait gagner contre Momartic alors que Herbizarre c'était compliqué. On envoie Bomber que parce que c'est simple résisté, pas double résisté alors que le Mégafoy c'était double résisté. Là, il y a Momartic. Alors, donc là, un peu. Clairement, on rappelle que Spectre résiste à poison. Non. Attendez. Si, Spectre résiste à. Non, Spectre résiste à insecte. J'ai rien dit. J'ai un doute. Si, Spectre résiste à poison. Quoi qu'il en soit, j'ai le temps d'envoyer le Gardevoir pour achever le Momartic. Et là, vous avez vu ce qui reste comme vie à Dardarnian. Je pensais que je la gagnais celle-là. Et voilà. Donc c'était tellement serré. C'était un super game avec du suspense. Et je peux vous dire qu'à la fin, je tremblais. Ensuite, j'ai un match contre Jubatus. Alors là, on sort un petit peu on sort du très très méta. Alors c'est le deuxième match. Il est à 4 minutes 35. Hop. Donc là, voilà, on a vu les matchs les plus méta avec du Megavolt et du Azumarill. Donc là, on sort de ça. Et là, je fais un Coatox Noctali Gardevoir. Alors, Noctali, c'est pas mal méta, hein, mais Coatox et Gardevoir, beaucoup moins. Et là, en fait, alors, je me retrouve contre un Pokémon que je ne connais pas. Chenizel, je le connais pas du tout. Je sais qu'il est très bon, mais je connais pas du tout. Et là, je me rends compte, un peu tard, donc au bout de deux rapides, je me rends compte qu'en fait il tape choc mental et qu'il est en train de taper en double faiblesse sur Coatox. Donc moi je m'en vais le plus vite possible. J'envoie Gardevoir qui n'a pas particulièrement le dessus sur Chenizel, mais en fait ça fait paniquer Jubatus qui switch réflexe, alors que s'il était resté avec Chenizel, en fait il aurait pu gagner le duel, je pense. Peut-être pas, mais en tout cas il aurait pris le dessus. Et là, il a un mauvais réflexe, il envoie Momartic en fait. Ce qui fait que moi, bah, je vais pouvoir taper en faiblesse avec la Balombre. Donc, on voit qu'il y a des lags, mais ça ne joue pas a priori. Et du coup, bah, il vient de perdre son Momartic pour rien. Et il renvoie le Chenizel, mais bon, bah voilà, c'est un peu tard en fait. Quand on voit les dégâts que fait Chenizel sur Gardevoir, ça aurait été très très compliqué. Là, il est obligé d'utiliser un shield parce que la Balombre est prête.
alors que la balle ombre aurait pas été prête sinon. Là, je sais qu'en face, ça tape insecte, mais il a pas eu le temps de voir que c'était Noctali, il a pas regardé l'animation, il a directement envoyé sa chargée, donc je me suis dit, je vais tenter le coup, je vais pas shield, j'ai bien fait. Là, je shield pas le bourdon. On va voir un peu le bulk de Noctali quand même, puisque là, il est déjà à -1 en défense. On envoie la tricherie qui ne tue pas. Je rappelle qu'il a -1 en défense, regardez. Alors oui, c'est double résisté le choc mental, mais quand même. On va réussir quand même à terminer à -1. Hop. Voilà. Et là, la fin de match. Alors je sais pas encore qui est en troisième à ce moment-là, j'ai pas encore gagné. Et là, je vois que c'est Ossature Alola. Et ben, j'ai deux tricheries de prête. Donc j'ai bien fait d'aller au bout contre Chenizel, de le terminer à la rapide. Ça a permis de bien se charger en énergie. Et donc je gagne ce match, mais parce que j'ai fait peur en fait à l'adversaire. Il m'a vu switch vers Gardevoir, qui était pas du tout un safe switch en plus. Hein. C'est plutôt une très mauvaise idée de switch vers Gardevoir comme ça. Et il a paniqué, il a envoyé son Momartic, il s'est retrouvé en faiblesse à cause de ça. Donc on a débriefé derrière, hein, et Jules Baptiste il m'a dit bah, effectivement jamais j'aurais dû switch. Si j'avais pas switch j'aurais gagné. Je ne sais pas s'il aurait gagné. Il y a de bonnes chances quand même parce qu'effectivement gérer Chenizel avec mon équipe c'était pas facile. Donc voilà, là la bonne réaction ça a été de faire peur et de lui faire switch en panique. Donc n'hésitez pas hein, à appliquer ça si vous vous retrouvez en faiblesse, ça peut vous sauver. Je remets un match contre Chiffre Pas de Tartine. C'est notre troisième match, je crois. Oui. Hop, à 9 minutes 25. Et là, je joue Tengalis, Crustabri. Crustabri, non. Non, pas Crustabri, pardon. Euh, Forêtress et Noctali. Et là, en fait, bon, alors déjà, là, évidemment, l'ouverture. Alors là, ça a été intéressant quand même le début, puisque euh, je perds largement cette ouverture, hein, puisque Tengalis est faible à poison, il est double faible à insecte. Donc effectivement, là, je sais que le lead, il est perdu. Et en fait, si j'avais switch tout de suite, lui, il aurait pu contre-switch. Là, ce que j'ai fait, c'est en fait que j'ai attendu qu'il ait assez d'énergie sur son Dardarnian pour envoyer la chargée. Et j'ai switch sur la chargée. Donc là, je gagne un shield, en fait. Puisque là, il envoie la plaie croix, elle est résistée, donc moi, je shield clairement pas. Il a l'air de vouloir rester. En fait, au dernier moment, il switch. Alors là, j'hésite parce que séisme ou miroitir. Est-ce qu'il prend le bait ou pas? Et là, je l'ai pas. Il a compris que c'était un séisme, donc je me fais avoir. Je ne veux pas. Alors, je pensais que ça serait un lance-flamme hein, et qu'il allait mourir, Fortress. Et en fait, non, il me laisse du répit avec sa morsure, avec sa mâchouille. Et là, je me fais avoir pareil, j'ai pas le temps d'envoyer la chargée, donc c'est vraiment dommage. Et là, bah, je me rends compte qu'en fait, bah, mon équipe était pas du tout équilibrée, puisque à la fois Fortress et Tengalis, les deux sont faibles à feu. Donc c'est un peu délicat quand même. Du coup, le Noctali, j'essaie de le sauver parce que bah, j'en ai besoin. Fortress est mort et Tengalis, il est pas bulky pour dessous, donc voilà. Et donc le Moufleur, on réussit à le terminer avec le dernier recours, ce qui est plutôt pas mal. Et là, le Médolodelph qui tombe, bah ouais, non, là c'est pareil. Donc très mauvais équilibre dans ma team. Hein. Là, j'ai mis cette vidéo pour dire attention quand vous faites votre team, même si vous voulez vous amuser, mettre des trucs un peu originaux, attention à l'équilibre. Puisque là, j'avais deux Pokémon faibles au feu, deux Pokémon faibles au charme. Donc évidemment, bah, c'est dangereux quoi. J'arrive quand même à achever le Mélodelph. Et voilà, il y a le Dardarnian qui avait le temps de charger son énergie, il va pouvoir envoyer les croix. Et c'est terminé. Donc voilà, faites très attention quand vous préparez votre équipe de ne pas vous mettre des gros trous dans la raquette comme ça. Ensuite, des matchs contre Scotch. Donc je vous ai dit que c'est Scotch qui avait gagné le tournoi. Il n'a pas sweep, il a perdu contre deux adversaires, mais sur le total de matchs gagnés, il a la victoire. Donc je fais une ouverture. Alors donc là pareil contre Scotch, j'ai pas fait mon ouverture ultra méta, puisque je fais une ouverture d'Ardarnian. Je me dis pourquoi pas, ça change.
Et puis derrière, Azumarill et Noctali. Et en fait, on va se rendre compte, alors, c'est bon, on va se rendre compte qu'en fait, bah, il a eu la même idée que moi, il fait la même ouverture d'Ardarnian. Donc là, pareil, le match miroir en ouverture, c'est toujours très délicat, c'est un petit peu le jeu de qui va switch, qui va envoyer sa chargée. Donc là, moi, je prends le parti de ne pas m'amuser à garder mon énergie ou quoi, j'envoie directement le tunnelier. Et il le shield pas, il le voit pas venir, donc tant mieux pour moi. Et là, moi, pareil, je me dis non, non, c'est pas un tunnelier, ça passe. Et pareil, il m'a aussi. Donc là, on se prend chacun un tunnelier. Et là, visiblement, hein, il y a eu un sneak quelque part, puisqu'il a le temps d'envoyer sa chargée avant que la mienne soit prête. C'est un peu dommage, je perds ce lead. Assez violemment, hein, quand même, puisque du coup, il reste deux boucliers de deux côtés, donc bon. Le Noctali, on dit qu'il a pas envie d'encaisser la plaie-croix. Et derrière, donc là, on a un Dardarnian partout. Donc là, il y a le Coatox qui arrive. Il tape très fort à la riposte, hein. Il va taper très très fort sur Noctali. Donc, pas une bonne idée de rester. Je vais quand même rester un petit peu, du coup, le temps d'envoyer deux derniers recours, faire tomber des boucliers, tout ça. Ben oui, parce que je sais que derrière Azumarill. Alors, si Azumarill va faire le taf. Mais. Et là, je laisse mourir Noctali. Alors, pour la petite histoire, c'est un des rares matchs de la Cup que j'ai fait avec mes enfants derrière moi. Ils étaient en train de hurler à ce moment-là. Donc là, je sais pas trop défendre ce que j'ai fait sur Noctali, hein. C'était quand même pas terrible ce que j'ai fait sur Noctali. Ça ne marchait pas très bien. On va essayer de démonter le gros tas de Morvalola avec une câlinerie qui va shield. On va ensuite essayer d'aller chercher l'hydrocanon. Sauf que la Cradovac tombe et c'est terminé. Donc reste voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, à part que bah, du coup c'est l'équipe la moins méta des deux qui gagne, hein, puisque il y a un Coatox et un Grotan Morvalola qui sont pas non plus ultra méta, alors que moi j'avais joué Azumarill Noctali. Je pense que c'est vraiment sur le lead, hein, que ça s'est joué, et probablement du coup sur un sneak, hein, là clairement. Euh, Ma croix était. Alors je sais pas, après, peut-être que dans le CMP, j'aurais perdu aussi. Mais si j'avais gagné le CMP, ça aurait complètement inversé le match. Puisque là, moi, la position dans laquelle j'ai été obligé de sacrifier le Dardarnian au début, alors qu'il avait de l'énergie, ça aurait été Scotch qui l'aurait eu. Donc effectivement, derrière, ça aurait complètement inversé la tendance. Et puis bah, clairement, ce que j'ai fait sur Noctali, je sais pas trop bien le défendre. Mais bon, je pense que c'est vraiment le lead qui a fait qui a déterminé l'issue du match. Et donc, alors on voit qu'ils ont été rapides, hein, les matchs contre Scotch, puisque le troisième match est à 7 minutes 50, donc on a fait moins de 4 minutes par match. Et là, alors là, je sors quelque chose que je n'ai pas encore sorti jusque-là. Je sors mon Momartic en lead, et derrière, on a Tengalis et Migavolt. Donc là, je gagne le lead, puisque effectivement, on tape à la rapide en faiblesse, mais on constate quand même deux choses intéressantes à voir là. On constate quand même que bah, c'est un Tengalis avec aboiement. Donc bah, il tape aussi à la rapide, même si aboiement fait pas de gros dégâts, il tape quand même puisqu'il y a une faiblesse sur mon article. Et je perds le CMP. Alors c'est pas une surprise, d'accord, puisque je sais que Tengalis est beaucoup plus offensif que Momartic. Mais si jamais vous vous retrouvez sur un duel que vous comprenez pas, enfin que vous connaissez pas, ça par exemple, là je vois que je perds le CMP. Donc je sais qu'en fait, si les deux décident de rester et d'envoyer les chargés, je vais finir par perdre. Donc c'est important d'inverser la tendance. Donc je suis obligé de shield parce que je sais qu'il va pouvoir taper tricherie, qui tuerait en un seul coup. Et moi derrière, j'ai l'avalanche qui part. Donc lui c'est pareil, il est obligé de shield, sinon il le perd, hein. Mais comme je tape quand même plus fort à la rapide, j'ai quand même cet avantage-là. Donc je perds mon deuxième shield. Et en fait là, bah oui, en fait, je décide, pour inverser la tendance, alors c'est délicat parce que ça se joue à une rapide près, mais je décide de le tuer à la rapide. Donc là, j'ai plus de bouclier, mais j'ai beaucoup d'énergie sur mon Arctic. Et du coup, on va pouvoir balancer Avalanche. Avalanche qui est vraiment une des attaques les plus puissantes qui soit en fait, hein. Et alors là, pourquoi j'envoie Mélodelph, pourquoi j'envoie
Migavol contre Melodelph, eh ben, je pense que c'est juste pour parce qu'il va plus me servir à grand chose. Enfin, encore une fois, hein, les matchs contre Scotch, j'avais du monde derrière moi, donc je sais pas trop défendre ce que j'ai fait. Euh, mais au final, ça a fait sortir le Coatox, contre qui j'allais perdre. Et ça se joue à ça à chaque fois, hein, quand même, hein. Là, ça se joue à une rapide près sur la mort du lead. Ça se joue à une rapide près sur la mort à la rapide de Coatox avec Balgren. Enfin, je veux dire, c'est complètement, ça se joue vraiment à rien, quoi. Donc ce match-là, je le gagne, mais sur des rien du tout. Donc, contre Skoj, je perds le premier match sur le lead d'Ardarnian et je gagne le dernier match sur des tentatives en fait, hein, voilà. Je savais que j'étais pas super bien engagé, j'ai tenté le coup, terminé à la rapide, que ce soit Momartic ou donc avec Momartic ou avec Tengalis, j'ai gagné en achevant mes adversaires à la rapide. Ce qui était vraiment pas fait, vu les bestioles que c'était. Et donc en dernier, alors je mets deux matchs contre Raphaël euh, parce que il a joué pas du tout méta et du coup c'était assez intéressant aussi de voir des matchs où c'est pas trop méta. Alors Raphaël qui a bien joué mais malheureusement c'est vraiment dommage, vous allez le voir, il a pas la bonne attaque rapide sur Krabarak. Et en fait, ça fait le match. S'il avait eu la bonne rapide sur Krabarak, il aurait gagné ce match. Donc, moi, je joue Spectrum, Azumarill, Megavolt. Donc, j'ai fait une ouverture un peu, enfin, offensive. Donc, Spectrum, c'est offensif. Avec derrière deux Pokémon bien top tier. Un petit peu pour brouiller les pistes. Et alors, ça se lance ou ça se lance pas? Ça ne se lance pas. Ok. Et donc, alors, Spectrum Herbizarre, voilà, c'est quand même un duel qu'on va pas voir très souvent. J'envoie la balle ombre directement parce que pourquoi pas. C'est shieldé, donc voilà, ça fait tomber un shield, hein, c'est plutôt positif pour moi. Là, je sais que ça va être résisté, donc voilà, mais ça fait. Voilà, les dégâts sur Spectrum, enfin, même quand c'est résisté, c'est comme si c'était un obscur, hein, même quand c'est résisté, ça fait super mal. Donc là, je perds mon ouverture, mais j'ai toujours mes deux boucliers. Je vais essayer d'achever avec Migavolt. Là, j'ai passé un sneak qui va être très utile puisque je viens de gagner 4 tours. Voilà, ouais, il est mort tout de suite. Toujours pareil, hein, ce que je disais, un change éclair c'est 4 tours, donc quand le sneak il passe, c'est très puissant. Je switch vers Azumarill pour battre Ossatueur. Je pars du principe que ça doit être une masse d'os. C'est une balle ombre, mais bon, comme ça, Azumarill ça passe. Et inversement, alors je sais que ça résiste, hein, Kalinri, mais bon, faut bien faire tomber le dernier bouclier. Et je pense que ça aurait tué hein, s'il avait pas shield, même si c'est résisté. La balle ombre, cette fois, je la shield, c'était pas un bait. Là, s'il avait bait, ça m'aurait fait très très mal. Je suis obligé, là, je peux pas le terminer à la rapide parce que il va m'en renvoyer une, hein. Et donc, j'achève à la câlinerie. Et donc la Krabarak, Krabarak, s'il avait fait les dégâts, les gros dégâts avec, euh, avec sa rapide, donc c'était anti-air, je crois. Je pense qu'il aurait gagné en fait. Il aurait tué le Azumarill. Bon après le Migavolt, il était quand même bien chargé en énergie. Sur la première partie, peut-être que c'était plus clair. Mais bon, voilà. Donc, ça change un petit peu. Et là, la dernière, je joue Fortress Noctali Gardevoir. Donc, encore une fois, pas très méta. Et en face, on va voir que ça va jouer encore moins méta. C'est-à-dire qu'il a osé jouer des Pokémon que même moi, j'ose pas jouer. Alors que ça m'amuse. J'hésite beaucoup sur le troisième, du coup. Et finalement, Gardevoir, parce que pourquoi pas. Ça va être bon. Voilà. Et donc, grande boule en face. Alors là, effectivement, ça, j'ai jamais joué. Donc, c'est un charmeur.
Et il est type fée, donc il va être faible à la chargée acier. On ne les voit pas souvent, les chargés acier. Et il switch directement dessus, il fait bien puisque il avait pris le debuff d'attaque. On retente le coup avec Dardarnian, qui prend rien, hein. Miroir ça fait pas mal. Et là, alors là, je fais le switch pour tuer Dardarnian à la rapide. Donc effectivement, là, vous avez vu, en 2 rapides, c'est fini, hein. Enfin, je sais que son Dardarnian, il est pas monté à fond, mais quand même. On va pas avoir le temps de terminer le Grand Boule. On renvoie le Forêt 13, puisque lui, il est plutôt bien. Et je sais qu'en face, il y a close combat, il y a des choses comme ça qui font mal. Au final, c'est une mâchouille. Bon, ça aurait pas tué, mais bon, voilà, faut bien shield un truc. Le miroir qui va être shield. Moi, j'aurais gardé le shield pour plus tard, je pense. Il sait pas ce que j'ai en troisième quand même, hein, donc peut-être que Charme va servir à rien. Et non, en fait, sur Noctalis, c'était plutôt bien. Et là, du coup, bah, je gagne le dernier parce que bah, Terraclop, il est faible à la tricherie. Et donc, pareil, Terraclop, c'est un type spectre pur, donc il a très peu de faiblesse dans la méta, bah, à part la faiblesse ténèbres, évidemment. Mais il a un coverage sympa. Par contre, c'est sa rapide qui est pas terrible. C'est très bulky, Terraclop. Enfin, je pense que c'est jouable, mais faut vraiment trouver l'équipe qui va avec. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Hop, attendez, je vais mettre ce très joli. Voilà, je vais le mettre en plus gros, c'est joli. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré, que vous avez pu voir un petit peu à quoi ça allait ressembler cette méta Halloween qui démarre à 22 h ce soir. C'est une méta qui est pas mal intéressante. Faut pas hésiter, je pense, à sortir des chantiers battus, mais sans oublier que vous allez beaucoup rencontrer Azumarill et Megavolt. Donc, prévoyez des choses pour contrer Azumarill et Megavolt. Pour contrer Azumarill, il y a Megavolt, il y a Tengalis. Comme on a le droit type poison, il va y avoir également Florizard, Ampiflore. Donc pourquoi pas. Les types plantes ont cet avantage d'également résister à change éclair. En revanche, ils vont pas aimer la partie insecte, donc la partie furibond. Mais globalement, si vous voulez vous faire une team très méta, en plus de, donc vous pouvez jouer Azumarill Megavolt, et puis en troisième, soit un Crofeu, soit un Trancherbe. Moi, c'est ce que je jouerai. Euh, et si vous voulez jouer des choses un petit peu plus originales, et ben n'hésitez pas à sortir le Démolos. Moi, j'ai pas mal apprécié de le jouer. Spectrum, c'est toujours sympa. Ça fait toujours une ouverture qui peut faire tomber des shields. Garde-voir a un coup à jouer, puisque mine de rien, que ce soit joué charme ou choc mental, les deux peuvent être intéressants. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. J'espère que la vidéo vous aura un petit peu donné des idées, donné de l'inspiration sur des choses à jouer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je pense qu'on se retrouve très vite pour des analyses de Sunrise Cup où on pourra voir les obscurs en action. Allez, à bientôt.